Plus au sud, à Cuba, les Castro auraient dû s'inspirer de l'exemple vénézuélien où les étudiants sont parvenus à mettre en échec Hugo Chavez sur son projet de référendum. À Cuba, la contestation est aussi venue des étudiants qui ont osé critiquer cette semaine les restrictions de liberté devant le numéro 3 du régime. Des images ont circulé sur Internet, créant un vif émoi. Mais le régime cubain a vite repris la main et les jeunes n'ont pas tardé à revenir sur leurs propos et à dénoncer une manipulation médiatique. Retour sur cette brise contestataire à La Havane avec Pierre-Ludovic Violard. Ricardo Alarcón, le président du Parlement cubain, ne s'attendait probablement pas à ça. Devant un parterre d'étudiants à La Havane, il a dû répondre à des questions plutôt gênantes sur le fonctionnement du régime. Pourquoi le peuple de Cuba? Quand je dis le peuple de Cuba, je fais référence non pas à un petit groupe de personnes, mais aux travailleurs et à leurs familles. Pourquoi n'ont-ils pas la possibilité d'aller dans des hôtels ou de voyager dans certains endroits du monde? Action des dissidents ou fuite organisée par le pouvoir, cette vidéo est en tout cas parvenue aux mains des médias occidentaux. Elle a également été largement diffusée la semaine dernière sur Internet, un média un peu moins contrôlé par les autorités cubaines. Les espaces d'expression qui se sont ouverts ces derniers mois sont des espaces que nous avons conquis face au pouvoir. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté venue d'en haut de céder des espaces d'expression. Le week-end dernier, l'un des étudiants, Eliezer Avila, disparaît. Sur Internet circulent alors des messages faisant état de son arrestation. Lundi, il réapparaît finalement dans une nouvelle vidéo mise en scène par le pouvoir. L'étudiant, visiblement tendu, défend le socialisme et dénonce une manipulation des médias étrangers. Ils ont utilisé mon nom et mon image pour soutenir leurs idées. Raúl Castro, le chef de l'État par intérim, avait invité les Cubains à parler ouvertement des problèmes de l'île. La critique a pris de l'ampleur. La nouvelle direction du pays, qui sera désignée dans un peu plus d'une semaine, devra compter avec une demande de plus en plus forte de changement. Oui, la blogueuse que vous venez d'entendre dans ce sujet est une des observatrices de France 24. Vous pouvez donc lui poser directement vos questions sur le site des observateurs, www.observateur.france24.com.